Vous parliez de l'Iran qui a appelé hier à rompre tout lien avec Israël et qui a appelé au boycott de ses produits. L'Iran veut s'imposer comme le champion de la cause palestinienne aujourd'hui ? Pas seulement de la cause palestinienne, oui, mais de l'ensemble, exercer l'hégémonie sur le monde arabe, si vous voulez. Depuis un certain nombre d'années déjà, la rivalité entre chiites et sunnites est très importante, notamment depuis la révolution iranienne 1979, où Khomeini s'est imposé comme une sorte de champion tiers-mondiste de la cause arabe, palestinienne, etc., alors qu'il n'est ni arabe ni sunnite. Et on a vu au cours des 40, 50 dernières années des basculements de l'hégémonie. Vous voyez, quand Khomeini fait la fatwa du 14 février 1989 contre Salman Rushdie, il tire le tapis sous les pieds des sunnites qui viennent de chasser l'armée rouge d'Afghanistan. Le départ de l'armée rouge est le lendemain, on ne le voit pas, et il gagne la guerre médiatique. Le 11 septembre 2001, c'est la réponse, si j'ose dire, du berger sunnite à la bergère chiite, et c'est Ben Laden, avec l'attaque spectaculaire sur les tours jumelles et sur le Pentagone, qui gagne la guerre médiatique. Le 7 octobre 2023, de nouveau, c'est un enjeu de guerre médiatique exceptionnel, puisque c'est une sorte de 11 septembre pour Israël, c'est-à-dire qu'on expose que Israël invincible comme l'Amérique invincible ne sont que des géants, des colosses aux pieds d'argile, pour reprendre la métaphore biblique. Et là, simplement, c'est un parti sunnite, les frères musulmans, mais les frères musulmans n'ont jamais été comme les salafistes, des anti-chiites primaires. Au contraire, la révolution islamique en Iran a été nourrie de la lecture des frères musulmans, et quand la République islamique a eu le pouvoir, ils ont fait très rapidement émettre un timbre-poste à l'image de Sayyid Qutb, le penseur de l'islamisme radical frère musulman, supplicié par Nasser en Égypte en 66, vous voyez. Et donc tout ça, ça a permis aujourd'hui à l'Iran, en instrumentalisant à l'Iran chiite, en instrumentalisant le Hamas arabe et sunnite, d'apparaître, c'est ce qu'ils sont en train de faire, comme le héros AUTOS de la résistance, l'axe de la résistance. Et l'une des choses qui le montre aujourd'hui, c'est la visite qui vient de se produire du ministre iranien des Affaires étrangères, M. Abdollahian, qui a fait une conférence de presse commune avec son homologue turc, M. Fidan, l'ancien patron du renseignement, et qui ont, d'une certaine manière, construit une sorte de front qui vise à l'hégémonie sur le monde musulman contre l'Arabie saoudite. Il faut bien voir que l'Arabie saoudite est visée directement par ces affaires. N'oubliez pas que l'attentat, la razzia monstrueuse du 7 octobre a lieu juste après que 2 ministres israéliens ont été reçus en Arabie saoudite. De quoi avaient peur les Iraniens? Que par exemple les Israéliens fournissent, si accord il y avait, s'ils allaient plus loin, un dôme de fer, par exemple, à l'Arabie saoudite, permettant d'éviter que les Houthis, qui sont aujourd'hui tout à fait dans l'actualité, qui sont totalement dans la main des Iraniens, qui leur fournissent des armes, des missiles, etc., attaquent le territoire saoudien, ce qu'ils ont déjà fait.